Bonjour à tous, c'est Karine, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je suis contente d'être avec vous pour pouvoir partager une recette simple et rapide et de saison. Merci de votre fidélité, ce qui m'encourage à cuisiner pour vous. Aujourd'hui, je vais partager avec vous la recette de la panna cotta à la mangue. Je vous mettrai tous les ingrédients dans le descriptif de la recette. Je vais tout d'abord commencer par mettre les feuilles de gélatine dans un bol d'eau froide. Tout d'abord, avant de mettre mon lait de coco et la crème fraîche, j'ai passé ma casserole à l'eau pour qu'après la cuisson, ça n'accroche pas. Dans cette même casserole, j'ai mis le lait de coco, la crème entière et le sucre. Je vais passer à la cuisson. Je vais la mettre environ une petite dizaine de minutes à feu moyen en tournant régulièrement. Je vais passer à la mangue. Je vais l'éplucher, la couper en petits dés. Je vais en garder une petite portion pour mettre dessus pour faire le topping. Et le reste, je vais le mettre dans un bol et je vais la mouliner. La mangue est découpée, j'ai gardé les petits morceaux dans un récipient. Le reste, je l'ai mis dans mon robot mixeur. Vous pouvez vous servir d'un blender, d'un pied à soupe, etc. L'ustensile que vous avez. J'ai rajouté une cuillère à café de sucre. Pour le sucre, c'est une question de goût. Vous pouvez en mettre plus si vous voulez, ou moins si les fruits sont très sucrés. Je vais aller le mouliner. La mangue est moulinée. Je reprends le bol avec les feuilles de gélatine dans de l'eau. J'ai pris la crème et le lait de coco. J'essore mes feuilles de gélatine. Et je les mets dans mon appareil crème, lait de coco. Et je mélange jusqu'à ce que la gélatine fonde. Je vais passer au remplissage. J'ai pris des petits pots. J'utilise beaucoup cet ustensile, c'est un entonnoir à confiture. Pour remplir les choses, je trouve que quand même c'est vachement pratique. Donc je vais remplir mes pots. Je les remplis aux 3/4. Pour pouvoir après mettre la mangue. Je fais ça pour tous les pots. J'ai pu faire 5 petits pots. Si vous prenez les récipients un peu plus grands, vous pourrez en faire que 4. Comme vous voyez, rien à accrocher dans la casserole. Pensez à faire cette petite astuce pour une béchamel, pour une crème anglaise, pour une crème pâtissière, etc. Les panna cotta sont terminés. Je vais les mettre minimum 1 heure au réfrigérateur. Si vous n'avez pas trop le temps, vous pouvez les mettre au congélateur, un tout petit peu moins. Vous vérifiez de temps en temps. Dès que la crème a pris, c'est que les panna cotta sont prêtes. Les panna cotta au refroidi, je vais passer au montage. Je vais mettre du coulis. Moi, je l'ai fait cru. Vous pouvez le cuire un tout petit peu et le mettre une fois refroidi dessus. Je remplis mon petit ramequin. Je mets quelques dés de mangue. J'ai récupéré des petites feuilles de menthe dans le jardin et j'en mets pour la décoration. Je fais ça pour toutes les panna cotta. Les panna cotta sont terminés. Bonne dégustation! J'espère que cette recette vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à liker si vous avez aimé. Bonne dégustation et à dimanche prochain pour une nouvelle recette sur les saveurs d'Annabelle.